ébranlés, sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je répète, il y a une question. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Lisons Ésaïe 58, verset 12. Ésaïe 58, verset 12. Moi, mon intervention, elle sera très spirituelle, ça va? Donc ici, il faut être... moi, je suis très, très, très spirituel. Les autres vont aborder l'autre couloir, ça va? Donc moi, je vous donne le côté... je suis là. Ésaïe 58, verset 12. Ésaïe 58, verset 12. Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. Oh là là! Qui rend le pays habitable. Oh! Alléluia. Amen. Les tiens. Ici, c'est la question du vrai jeûne. Hein. On ne va pas refaire tout le contexte. Mais on dit que certains jeûnaient mal. Et le Seigneur a montré par le prophète Isaïe, c'est quoi le vrai jeûne selon lui. Hein? Tu peux jeûner, mais tu te prives de nourriture, mais tu es méchant. Tu jeûnes, tu te prives de nourriture, mais tu maltraites ton serviteur, le chauffeur. Tu le laisses affamer. Il te conduit, il commence à voir flou. Il voit deux bifurcations. Ça va? Mais toi, tu as bien mangé, toi, tu as des choses là, tu entres au restaurant, mais lui, il n'est pas bien. Ça va? Il dit, dénoue les chaînes de la méchanceté. Enlève le joug de la servitude. C'est ça le vrai jeûne. Partager le pain avec celui qui a faim. C'est ça le vrai jeûne. Et après, il dira les conséquences de celui qui fait le vrai jeûne. Il dit, parmi les conséquences, les retombées, il dit, les tiens, c'est même pas toi. En dehors de toi, il y a ceux qui t'appartiennent, tes enfants, les tiens, ceux qui appartiennent à ta race, ceux qui sont avec toi, hein, ceux qui te suivent, les tiens, tu ne peux pas entrer dans tout les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Bah, oh, yo, ceux qui sont avec toi, ils rebâtiront. Bien aimé, vous savez que demander aux architectes, je pense que l'ingénieur Serge est là, les gens préfèrent, je parle sous ton contrôle, hein, parce qu'il faut être honnête dans la vie. Les gens préfèrent nettement parfois aller faire une nouvelle construction que d'aller commencer à réparer, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Donc, je n'ai pas menti, ça va. Parce que les Congolais, quand ils parlent, parfois ils disent des trucs, hein, ils massacrent les sciences d'autrui. Mais ça, il y a des ingénieurs qui m'ont dit ça. Et alors, ici on dit, il y a des ruines, mais les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Il y a ces deux passages avec lesquels je vais osciller de l'un à l'autre. Mais le premier nous concerne. Notre thème de la conférence, c'est quoi? Quel type de bâtisseur pour une nation au fondement renversé? Ça va? Quel type de bâtisseur? En demandant quel type de bâtisseur, nous parlons du profil. Du profil de celui qui peut rebâtir. Nous sommes dans un cas de figure où des hommes remarquent que là où ils sont, dans la famille, dans la société, le pays va mal. Comme avait dit quelqu'un, mon pays va mal. C'est le cas de dire ici à la RDC, notre pays va mal. Ok? Malgré la grâce, mais le pays va mal. Il y a des signes d'encouragement, mais de manière générale, le pays ne va pas bien. Je rentre souvent avec quelqu'un après l'église, hein, un frère que j'accompagne, qui rentre de mon côté là. Je lui dis, ici on aime l'esprit des eaux. Il ne m'a pas très bien compris. Partout où vous passez, il y a de l'eau qui coule, qui ruisselle. Devinez la baie de marbre. Ça détruit la chaussée. Vous allez là, toute la station Engine là, ça détruit. Comment est-ce qu'on peut voir? On passe chaque jour, on remarque que l'eau coule ici. Kananga, au coin de Kananga, à Pigeon, de l'eau. Donc je ne peux même pas m'imaginer une seconde aller m'aventurer du côté de quoi? Là où il y a des avenues là, à Barumbu Lingwala. Je ne peux même pas oser. Une fois j'étais allé, j'ai dit, ici nous sommes dans le rodéo. Il nous faut des Bamituko américains off-road. C'est-à-dire qui ont des pneus travaillés là pour surélever, pour passer. C'était désolant.
à côté de l'hôtel de ville. C'est désolant. Vous allez me dire, mais on arrange, monsieur, tu ne vois pas. On arrange, mais ce n'est pas l'image qu'on doit présenter. J'ai dit à ce frère, tu as vu l'esprit des eaux? On laisse l'eau couler. Quand l'eau coule, les camions passent, la chose s'abîme. J'ai dit, tu vois, Babi, il s'appelle Babi le frère. Tu as vu l'esprit des eaux? Ah, pasteur, esprit des eaux. On aime l'eau, et l'eau détruit. Ça va? Maternité à Delvaux, là. L'eau. Comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? Mais il y a beaucoup de choses renversées. Ce n'est pas ça le problème. Je n'aimerais pas qu'on sorte ici avec des larmes, mais réfléchir et puis sortir avec des pistes de solutions. Ça va? Le psalmiste pose la question. Quand les fondements sont ébranlés, il fait un constat. C'est déjà ébranlé. Mais maintenant, il y a le juste. On s'adresse au juste. Hein? À celui qui marche, celui qui connaît la loi de Yahvé. Hein? Le juste. Le juste pour nous, dans le Nouveau Testament, c'est qui? C'est celui qui a reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, justifié par le sang, le juste, n'est-ce pas? Dans l'Ancienne Alliance, le juste, c'est celui-là qui connaît la loi de Yahvé et qui marche dans la loi de l'Éternel. Celui qui est en alliance avec l'Éternel des armées. Ça va? Maintenant, on pose la question à celui qui doit apporter la lumière. Que ferait-il? Que peut faire le juste quand les fondements sont ébranlés? C'est la question. Donc, quand c'est ébranlé, maintenant il faut quelqu'un pour venir faire quoi? Rebâtir. Et c'est ce profil que nous allons voir. Moi, je vais dire deux, trois choses. Je ne dirai pas tout à cause du temps. Mais regardez, je vais flasher, hein, parce que la Bible, on la connaît tous. Ça va? Donc, on peut prêcher du matin au soir. Je vais laisser aux autres de dire, de donner des pistes qui concernent un peu d'autres domaines. Et la première des choses, j'ai ici des gens qui m'ont touché dans la part. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a quelqu'un comme Néhémie. Ok? Néhémie. C'est un bâtisseur. Néhémie était échanson du roi. Il était à côté du roi, mais en esclavage. Parce que vous devez comprendre pour l'histoire, vous comprendrez que lorsque Nebuchadnezzar, en 597, certains disent 587, va, avant Jésus-Christ, va assiéger Jérusalem. Et il va détruire Jérusalem ainsi que le temple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les ustensiles du temple et il va les ramener à Babylone. Les Babyloniens ou les Chaldéens avaient une politique très méchante. Quand ils arrivent à vous vaincre en tant que nation et peuple, non seulement ils vous déportent, mais ils déportent aussi vos dieux. Hein? Vous sentez l'humiliation? Ce qui fait que, en 587 avant Jésus-Christ, quand ils entrent dans Jérusalem, c'était à cause du péché, Dieu a dit, Jérémie a dit, repentez-vous. Bon, ils n'ont pas écouté, Dieu les a punis. Ils entrent à Jérusalem, ils battent le peuple de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils font? Comme Jérusalem n'avait pas des bikeko, n'avait pas des statues, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les ustensiles du temple. Ils les amènent à Babylone. Ok? Et ils les stockent quelque part dans les magasins. Ils déportent et le roi. Ils déportent les anciens, le secrétaire du roi, les sacrificateurs. Tous sont déportés. Frère, on prend tout le leadership. Qu'est-ce qui va rester à une nation? Rien. Le roi est en déportation, dans l'humiliation. Lui qui disait, secrétaire tel, chambellan, il parlait à ses officiers. Oui, roi, vie pour toujours, on va faire ceci. Mais là maintenant, vous tous esclaves, et le roi esclave, et les anciens, et les nobles esclaves. La preuve que les nobles étaient esclaves, lorsque Nebuchadnezzar voudra maintenant choisir des hommes pour son service, des jeunes, il dit, choisissez-moi des jeunes hommes, qui soient beaux de figure, qui viennent de familles de race royale ou de familles nobles. C'est-à-dire les enfants des DG, hein, des ministres, et tous étaient en déportation, dans l'humiliation. C'est pourquoi dans le psaume 137, lorsque ils disent au bord du fleuve de Babylone, nous étions là assis,
au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Bien-aimés, adoration et Catane. Ils ont suspendu leurs harpes à cause de la souffrance. Et il dit, nos vainqueurs nous demandaient, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Vous savez que vous chantez bien. Vous avez une belle liturgie. Vous avez de beaux cantiques et un beau répertoire. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et vous savez ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Si je t'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Là, c'est autre chose encore. L'adoration était encore liée à un lieu. C'est pourquoi, comme il s'appelle Jérusalem, ils ne peuvent pas chanter. Et Jésus dira à la Samaritaine, l'heure vient. Elle est déjà là. Ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ça sera en esprit. Alléluia. C'est pourquoi il faut apprécier les progrès de la révélation. Ils auraient pu chanter. C'est pourquoi même quand il est dans l'exil de la maladie, chante à l'Éternel. Même quand vous êtes dans l'exil de la sécheresse, que ce soit financière ou quoi, même dans le célibat, chantez à l'Éternel. Ne suspendez pas votre harpe. Non, n'arrêtez pas ce ministère très puissant. Alléluia. Frère, après, comme Dieu est le maître de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Il suscite un certain monsieur qui s'appelle Cyrus, qui était le roi des Astiages, quelque part. Le monsieur commence à avoir des envies de pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se révolte. Il conquiert un peu là où il était. Il devient le chef là-bas. Après, il devient le roi des Mèdes. Il dit non, ça ne suffit pas. Il faut que je puisse devenir le roi des Mèdes et des Perses. Et il va encore, et après il réunifie ces deux peuples. Il devient le roi des Mèdes et des Perses. Il est devenu tellement puissant. Et il dit, objectif, Babylone. On va attaquer maintenant Babylone. Ça va? Opération spéciale, comme a dit Poutine. Opération spéciale. Frère, et il est allé attaquer les Chaldéens. Ok? Il a pris le pouvoir et il est devenu la première puissance mondiale. Ok? Vous comprenez ça? Pourquoi je dis ça? Quand maintenant il prend le pouvoir, tout ce qui était sous l'autorité des Chaldéens passe sous son autorité, n'est-ce pas? Ok? Et là maintenant, c'est pourquoi vous verrez les gens comme des Néhémie, tout ça, ils étaient là. Après Cyrus, il y aura Artaxerxès, il y aura ses descendants. Ça va? Déjà quand Cyrus prend le pouvoir, les Perses avaient une politique plus libérale. Ils peuvent régner sur vous, mais ils vous rendent vos dieux, vos divinités, ok? C'est pas qu'ils vous confisquent vos dieux, vous n'avez même plus le droit de prier, non. Et c'est pourquoi Cyrus dira, l'Éternel m'a parlé, le Dieu du ciel. Un roi païen, je pourrais en parler après. Il m'a parlé et il m'a dit de lui construire un temple, que celui qui est de son peuple puisse rentrer. Il y aura la première vague de ceux qui vont rentrer à Jérusalem pour reconstruire Israël, rebâtir, relever les fondements. C'est pourquoi il va même dire aux financiers, hein, il dit à Doudou Famba, donne de l'argent. Vous comprenez? Ah frère, quand Dieu vous restaure, hein, il vous suscite même des financiers qui sortent des endroits où vous ne pensez pas. Amen. Vos bourreaux deviennent vos financiers. Amen. Ok? Ok? Ok. Et c'est pourquoi parfois Dieu peut même aller. Il a caché Moïse chez l'ennemi. Hein? Il cache le libérateur chez l'oppresseur. Ah, Dieu est Dieu. Hein? Les voies de Dieu sont insondables. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il dit au ministre des Finances, écoutez, il faut sortir de l'argent parce que Dieu m'a ordonné. Quand vous lirez Ésaïe 45, vous allez voir ce qu'il dit. Dieu m'a suscité. Et Dieu lui parle. Je t'ai suscité pour que tu relâches la ceinture des rois, pour que tu fasses ceci, ceci. C'est pourquoi. Il y a un grand débat parmi les théologiens, vous savez, il y a certains qui ont dit autrefois, il y a l'histoire du salut, il y a la grande histoire avec H. Et dans la grande histoire, il y a maintenant une trame particulière qui se passe, c'est l'histoire du salut. Je dis non. Moi, je pense, je suis de ceux qui pensent, et j'adhère avec certains penseurs, qu'il n'y a qu'une seule histoire. Dieu a dit dans Ésaïe, quand vous lisez Ésaïe 40, 41, 40, il dit, je suis le maître de l'histoire. Je dis les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule histoire. C'est pourquoi même certaines révoltes, quand Cyrus se révoltait, c'était pourquoi? C'était pour le bien d'Israël. Parce que Dieu avait dit, 70 ans après, je me souviendrai de vous, et vous allez rentrer. Et il y a la première vague,
Ils sont rentrés. Certains sont restés. Cyrus est mort et puis ses successeurs étaient venus. Et l'un des successeurs était Artaxerxès et Néhémie le servait. Et chanson du roi. Un poste bien. Il pouvait parler au roi. Hein? Il venait servir le vin au roi. Il servait le vin au roi. Proche du roi, il savait quel parfum le roi a venu aujourd'hui. Il disait, le roi a mis le mâle. Hein? Ah, le roi a mis aujourd'hui sauvage. Il a mis Eros. Il savait. C'est juste pour vous faire rire. Ça va. C'est pour vous dire la proximité qu'il avait avec le roi. Mais quand il a appris, parce que la première vague sont rentrés et ils ont rebâti d'abord l'autel des sacrifices. Ils ont rebâti le temple. Mais les murailles, comme les anciennes villes étaient entourées de murailles, qu'est-ce qui se passe? Les murailles n'étaient pas reconstruites. Et quand on n'a pas de murailles, on n'est pas protégé. Et on apprend ça. Néhémie pose des questions. Comment là-bas au pays? Comment au pays là-bas? On lui dit non. La désolation. Qu'est-ce qu'il y a? Les murailles de Jérusalem sont en lambeaux, en ruine. Oh, les tombeaux de nos ancêtres sont comme ça. Et Jérémie et Néhémie sent la douleur. La douleur. Il dit non. Et le jour qu'il servait le roi lui dit, mais Néhémie, qu'est-ce qu'il y a? Je n'étais pas comme d'habitude. Il dit, oh roi, vis pour toujours. Où m'est là? Là où il y a mes ancêtres, la ville n'est pas bien. Et puis les tombeaux des prophètes, c'est comme ça, la ville n'est pas protégée. Et qu'est-ce que tu veux? Si mon roi va permettre, donnez-moi des lettres, je vais aller. Et des chansons. Hein? On peut dire le maître d'hôtel, comme était Prigogine, le cuisinier de Poutine. Un cuisinier qui devient chef d'armée. Frère, des sœurs. Et lui était échanson du roi. Donc il était dans le service traiteur du roi. Néhémie. Et Néhémie va faire quoi? Il va avoir des lettres. Parce qu'il y avait des gouverneurs perses qui dirigeaient encore certaines provinces sur lesquelles, entre autres Israël, sur lesquelles la Perse avait autorité. Et là, il est parti avec des lettres, on l'a laissé passer, il allait construire. Il va commencer la reconstruction. Mais on ne sait pas parler trop de Néhémie. Mais qu'est-ce qui me touche chez Néhémie? Néhémie était un patriote. Néhémie, patriote. Je parle du patriote qui ressent la douleur de son pays. Mais non! Il suffit parfois que tu sois bien dans ta voiture, dans ta villa, dans tout ce que tu as construit. Tu te dis, moi, ça va. Les autres, là, c'est pas mon problème. Je suis à côté du roi. Ça va, non? C'est un poste d'influence. Et il voyait le roi tous les jours. Tous les jours. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger même les gardes là, qui sont là. Ils peuvent te dire, le gars est là. Attends, il va sortir. Mon grand frère m'a raconté une anecdote. Il a un ami anglais, un anglais blanc, là. Le gars descend au Ghana. Ils avaient un contact avec le gouvernement. Frères et sœurs, il traversait un monsieur dans son bureau, hein, avec des Ghanéens. Il ne s'occupait pas de lui. La délégation, ils vont voir le ministre. Et le monsieur était là, et il les regardait. Il a raconté ça à mon frère. Il dit, le ministre a dit, ok, ils ont ficelé le contrat. Tout était bien. Tout. À la fin, le ministre pose la question. Avez-vous la signature du bureau de M. Seth? Ils disent, aïe, M. Seth. Le blanc dit, non, je ne connais pas. Mais les nationaux, les locaux, ils savaient. Les gars ont commencé à gratter la tête. Il dit, je peux signer, mais notre système ici, il faut que lui mette son sceau. S'il ne met pas son sceau, moi, je ne sais rien faire pour vous. Maintenant, il dit aux Ghanéens, mais on doit rentrer. Ils sont dit, mais Motowana, et quand ils reviennent, le blanc écoute, anglo-saxon, il a la culture de pragmatisme, il approche le gars. Le gars lui dit, mais vous passiez ici sans même me dire salut. Chaque jour avec votre délégation là, vous me méprisiez. Le blanc lui dit, écoute mon cher,
Moi, je viens de loin et il lui parle. Je viens de loin, c'est pour le bien de notre pays, on a des contrats avec notre gouvernement, c'est pour ça. Il lui parle, hein, il lui parle. Mais les Ghanéens eux-mêmes n'ont pas osé. Ses frères n'ont pas osé parce qu'ils ont Kara. Comme on dit ici, Kara plus Kara indif. Ça va? Ils ne l'ont pas vu. Baboyi. Donc Balongoli. Et là, le blanc lui parle, il lui dit écoute. Et le monsieur dit c'est à cause de vous que je vais signer aujourd'hui. Sinon, j'allais vous faire marcher dans 2 semaines. Et c'était dans son pouvoir. Il peut dire non, écoutez, je vais lire. Et il a signé. C'est pour dire que même le monsieur lui a dit écoute, ça a solo malin. Frères et sœurs, Néhémie était patriote. Néhémie avait la compassion. Et j'aimerais dire une chose. Quels que soient les gens que je vais citer, il y a des gens comme Esdras, Zorobabel, le fils de Shealtiel, Josué, le fils de Josadak. Donc quand Josué et Zorobabel vont rentrer, c'était la première vague, Josué c'est le sacrificateur, le pouvoir spirituel, et Zorobabel c'est le pouvoir politique, il était gouverneur. Esdras, Néhémie, Zorobabel, ok? Ils vont faire cela. Le patriotisme est important. Néhémie, je me rappelle le pasteur Dallot, il y a très longtemps, il a prêché un message sur Néhémie le patriote. D'abord, ça m'a remonté. Mais aujourd'hui, il suffit de voir quelqu'un qui dit ah non, Dieu, écoute, faisons ceci, faisons ça. Et le salaire de fonctionnaire, là, ça va passer chez nous. Hein? Ça, chaque mois, au mois, nous allons retirer ça. Comme on l'appelle, il y a des frappeurs, comme il y a des frappeurs en cravate, ça va? Il y a des frappeurs en cravate, des escrocs en cravate, des sorciers parfumés, qui sont là et qui font une sorcellerie diurne. La journée, qui détruisent des familles. Quand vous privez quelqu'un de son salaire, sa sueur, Dieu a déclaré des mots sur la sueur. Il a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Et lorsque vous brisez la loi de Dieu, vous n'êtes pas béni. Néhémie va, mais le profil, être patriote. Ok? Avoir une vision. Quand il quitte les Perses, il rentre à Jérusalem, il a quoi dans sa tête? Il a un but. Le but c'est quoi? C'est d'aller reconstruire la muraille. Et il y a quelque chose de merveilleux. Vous allez les voir. Ils vont, avec les autres, ils vont construire. Ici, l'épée. Hein? Il y a ici l'épée et ici l'instrument de maçonnerie. Ils construisent, mais l'épée là pour construire et là pour te protéger, pour défendre le travail. Frères et sœurs, y a-t-il des gens aujourd'hui qui quand ils construisent ont cet esprit-là? Ils ont les 2 mains chargées. C'est un langage symbolique pour nous aujourd'hui. Nous faisons parfois un bon travail, mais il n'y a pas de réformes pour défendre ce travail-là. On fait un bon travail, il n'y a pas de suivi. On fait parfois des beaux ouvrages, mais après 5 ans, 6 ans, mais ça c'était un bijou. C'est le plus un bijou parce qu'il n'y a pas eu l'autre main qui a suivi. Mais Néhémie était celui qui avait les 2 mains occupées. Le gouvernement, le pouvoir, qui que vous soyez en famille, dans votre entreprise, vous devez avoir les 2 mains. Vous construisez, vous réparez, mais vous défendez ce que vous avez réparé. On peut le défendre avec des lois. On peut le défendre avec des mesures, avec des réformes. Frères et sœurs. 3e chose, il y a le caractère. Nous manquons des hommes de caractère. Je vais y aller vite, hein? Le caractère. Avoir le caractère du royaume. Être incorruptible. Vous avez vu la publicité de l'IGF avec les comédiens des troupes théâtrales. Quand le DG dit « Ah, 50 000 de taxes !» Que lui dit le monsieur là? Il dit « Ah, en lingala, il dit « Ozo qui m'a moulé dans mon pépé. » Tout ça, la pratique. Et ça, c'était vraiment le Congolais. Ça, c'est le Congolais. Il dit « Vous qui t'a manqué, mais ils ont la taxe. » Il dit « Non, 49 000. Nous, on prend ce partage, 1000, on met dans la caisse de l'État. De toutes les façons, l'État t'a raté. L'autre lui dit 1000,
Il faut qu'il paye l'argent de l'État. Il dit, c'est les chefs de mission qui parlent et qui décident. Il dit, ok, on va dire ça à l'IGF. Et le monsieur a fait, oh. Vous comprenez? Des hommes de caractère. Et j'ai vu encore une autre pub où on parlait du contrôle dans les finances. Et il y a le monsieur qui dit, mais madame, je suis le nouveau DG et j'étais qui Mère Chocho. Comment il s'appelle? Il y a le collaborateur du DG qui lui dit, non, je te demande Mère Chocho. Mère Chocho, oui, Mère Chocho n'a rayon. Et la Mère Chocho met des dollars. Elle lui dit, DG, ça, c'est pour toi. Il dit, mais ça, c'est pour moi déjà. Et comment vous récupérez votre argent? Bonne question. Hein? Et le collaborateur dit au DG, il instruit le DG, il dit, DG, lorsque elle est fournisseuse de sacs de ciment. Un sac de ciment de 10 $, on va le mettre, on va faire de petites surfacturations. Il fait ça, de petites surfacturations. Hein? Un sac de 10 $, on le vend à 15 ou 13 et elle va même se retrouver au-delà. Il dit, ah bon, allez. Et j'ai aimé la pub, le monsieur il avait le caractère, il a refusé. Ça va? Ça va? On lui amène encore un entrepreneur, le gars qui avait la queue de cheval. Il dit, hey, DG, déjà, vous avez la chance, hein? Piscine, chambre à bana, et ça n'a pas DG. Ah, il dit, monsieur, et comment vous allez récupérer? Donc, c'est le niveau de magouille. Vous comprenez ça? Et moi, j'aimerais parler à une élite consciente. Une élite qui a du caractère. Les enfants peuvent avoir des problèmes à la maison. Mais à un moment donné, essayons de manger le pain honnête. Hein? Et d'inculquer ça aux autres. Certains ici sont des pasteurs. D'autres ont des responsabilités publiques. D'autres ont des entreprises ici. Certains sont en train de travailler aussi quelque part. Mais c'est à vous de dire non, il faut avoir du caractère. Il a dit non. Ok? Dans le caractère, j'inclus, il y a la sainteté, l'intégrité, tout ce que vous voyez ici à l'intérieur, pour nous les hommes spirituels, nous qui sommes sur la montagne, déconnectés, la sainteté. Mais le caractère, c'est important. Quand on parle de caractère, on parle de principe. Et il faut que l'élite, on ne peut pas se dire élite sans avoir des principes. Mon père me disait toujours, Tony, tu sais, un homme doit avoir des principes. Et il faut avoir des principes qui guident votre action. Non, là je ne mange pas, là je ne passe pas. En parlant de vision, il faut s'y ajouter, il faut avoir un sens de leadership. Néhémie a, c'est quoi le leadership? C'est la capacité à influencer et à inspirer les autres à l'action pour accomplir un but commun. Ça va? De manière simple. La capacité à influencer les autres en les inspirant en vue d'accomplir un but commun. Ça va? Et dans le caractère, il y a l'identité. Et là, il y a un thème qui m'est cher, c'est le thème de la race. Frère, quand l'aigle se tient dans les hauteurs, j'aime beaucoup regarder des documentaires sur l'aigle, le lion. Frères et sœurs, ce sont parmi les animaux que Dieu a acceptés dans sa proximité. Le lion, l'aigle, le bœuf et l'autre qui ressemblait à un homme. Ok? Mais quand il se tient là, il est fier, il est majestueux. C'est pourquoi à un moment donné, j'aime plus les fausses humilités là, où les gens disent, ah non, vous savez, c'est le Seigneur, c'est la fausse piété, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Non. Quand l'aigle se tient, il s'assume. Quand il prend l'envol, c'est pas pour dire, excusez-moi cher moineau, il ne s'excuse pas. Excusez-moi cher moineau, moi je vole très haut, mais aujourd'hui je vais voler un peu bas. Non. Quand il prend la hauteur, Job 39 dit ceci, 27 à 30, il est écrit ceci. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs, au sommet des montagnes? De là, il épie sa proie. Et même ses petits boivent le sang. Frère, il
ne sait pas encore, il ne voit même pas bien, mais déjà il commence à... Il mange la nourriture des adultes, il boit le sang. Hein? Il boit le sang. J'allais un peu... Hein? Ça sont des choses qui m'émeuvent au plus haut point. Parce qu'ils s'assument. L'élite s'assume. J'ai toujours donné l'exemple de ceci aux hommes. J'ai dit, quand madame n'arrive pas à ouvrir le pot de confiture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne à papa. Elle donne à papa. Et quand papa dit, non, 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 nous fais un effort, chérie, au nom du genre. Non. Il dit pas ça. Chérie, donne. Quand il dit donne, c'est quoi? Il sait qu'il n'a ma casse, je suis fort. Et il s'assume. Et il pense ça, il fait pop. Il dit, allez, prenez, donnez aux enfants. Et après, il continue à pianoter là-bas. L'heure est venue où quelqu'un doit s'assumer. Ok, vous comprenez ça? Il faut s'assumer. L'élite s'assume. Si tu as le pouvoir de régler le problème, mais règle-le. Dis au président, qui peut le faire? Je peux le faire. Ne dis pas, ah, toi tu es orgueilleux. David a dit, mais qui est cet incirconcis qui injurie les armées de l'Éternel? On lui a dit, petit, toi on te connaît trop, tu es prétentieux. Ce n'est pas de la prétention, c'est juste que j'assume ma race. C'est une question de race. Quand on paye le prix de sa race, c'est-à-dire qu'on paye le prix de l'identité, on paye le prix de l'intégrité et on paye le prix de l'intimité qu'on a avec Dieu. Il est l'heure de payer le prix de sa race. Quand l'aigle s'envole, et Dieu dit à Job, ce n'est pas par ton ordre, il reçoit un ordre qui est inné à sa race. C'est l'Éternel qui a mis ses ordres partout, parce que la Bible déclare que la création est soutenue par sa parole. C'est lui qui dit, là tu dois voler. Tu dois voler, tu dois voler. Frère, quand le lion rugit, son rugissement va jusqu'à 8 km. Quand il fait... C'est pour dire, écoutez, je suis là. Ne vous approchez même pas. Koyate, ou si kouye, koumekikou. Ne venez même pas ici. Comment voulons-nous rebâtir un pays avec un tel citoyen? Donc le premier chantier, c'est l'homme, mais travaillez-le dans l'aspect de la foi. La première chose à remettre, pour moi, il y a beaucoup de choses. L'une des choses prioritaires, c'est redonner la confiance au Congolais, la foi en son pays et en sa destinée. Ça va? La foi en nous, la foi en notre pays, la foi en sa destinée devient donc une idée, ça devient un idéal, une vision, un projet que nous tous nous devons porter. La foi devient une idée, un idéal, une vision, un projet. Vous avez une idée de vous-même, une idée de votre environnement, comment vous voulez qu'il soit. Ok? Que dis-tu de toi-même, a-t-on demandé à Jean-Baptiste? Quelle idée as-tu de toi? Es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le prophète? Non. Es-tu le Messie? Il dit, mais que dis-tu de toi-même? Parce qu'on doit donner une réponse à celui qui nous a, envoyés. Il leur a dit, je suis la voix de celui qui... Oh non, non. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il connaissait sa race. Il connaissait son identité. Et il avait une idée de lui. Moi, je suis la voix. Je prépare le chemin de celui qui va venir. Ça va? Et vous allez voir aussi que il faut avoir la foi comme les gens qui ont fait la tour de Babel, dans l'unité. Donc, travaillons dans l'unité. Je m'arrête là, c'est préférable. On peut parler jusqu'au soir, mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce qu'il y a des éminents intervenants qui vont dire des choses que moi aussi j'aimerais entendre. Les gens de la tour de Babel ont dit, leur projet était en dehors de Dieu. La tour de Babel, c'est quoi? Il y a une mondialisation. C'est de la mondialisation. Venons, bâtissons une tour qui nous mène vers le ciel, vers Dieu. Mondialisation. Ils font leur mondialisation, leur globalisation, sans Dieu. Ils font la globalisation sans Dieu. Et la personne qui les a arrêtés, vous savez c'est qui? C'est Dieu lui-même. Frère, êtes-vous déjà arrivé au niveau où Dieu décide de vous arrêter? Ce projet était trop puissant. Et ils ont dit, construisons une tour qui nous amène au ciel. Et là, on voit la force de la vision. Ceux qui doivent rebâtir doivent être comme ceux de la tour de Babel. Bien qu'eux ont fait sans Dieu, mais là, il y avait la force de l'unité. L'unité, on ne vous arrête pas. Hein? Les Belges disent, l'unité fait la force. L'union fait la force.
Quand on est unis, regardez les fourmis. J'ai suivi un documentaire. Au lieu tout le temps de regarder des trucs, ah oui, un tel a dit ceci, il a répondu à la star nigériane. Vous passez le temps et vos mégas, votre abonnement Wi-Fi passe pour des choses inutiles. L'élite, j'ai regardé les fourmis. J'ai dit, fourmis, tap, tap, tap. Mon cher, mon frère, il y a des gens qui sont allés filmer les fourmis. Ils ont mis des caméras 4K. Je laisse comprendre ce que je suis en train de dire. Ils ont mis des caméras et ils ont filmé l'empire des fourmis. Frère, non, il y a de la leçon. Et c'est ce jour-là que j'ai bien compris, tout prédicateur que je suis, Proverbe 6, quand on dit, va vers la fourmi paresseuse. Elle n'a ni capitaine ni chef. Mais pendant la saison chaude, elle amasse pour la saison, pour l'hiver. Elle amasse. Et là, mes frères, les gens de la tour de Babel, ils ont commencé à construire. La tour a commencé à monter. Et ça vous rappelle le psaume 127 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. S'il ne la garde pas, ceux qui veillent dessus veillent en vain. » Mais ce jour-là, mes frères et mes sœurs, ces gens étaient en train de bâtir un projet faramineux. Ce projet-là, et on se souvient même, il y a, dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle les zigouras. Les zigouras, tous les zigouras. Ce sont des vestiges. Et certains disent même qu'ils ont un vestige autour de Babel. Frères et sœurs, Dieu dit, ces gens font un truc sans moi, c'est pas bon, j'ai pas ma gloire dedans. Il dit, descendons, confondons leur langage. Dieu est descendu lui-même. Là, je ne sais pas si quelqu'un se rend compte que, tel que nous sommes là, si on s'unit, Jésus a dit, si deux personnes sur la terre s'accordent, c'est là la puissance de l'accord. Dans l'accord, il y a l'alliance. Dans l'accord, il y a l'unité. Dans l'accord, il y a l'intimité. Quand ils s'accordent, il dit, quelle que soit la chose qu'ils demandent à Dieu, mon Père dans les cieux va leur accorder. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, nous sommes déjà deux. On a atteint le quorum. Maintenant, on a travaillé l'accord. Beaucoup de fois, on prie, on n'est pas en accord. Non, il faut arrêter les blagues. On n'est pas en accord. On n'est pas en accord. Celui-ci dit, ah, mais eux aussi, quand même, ils veulent prier pour une parcelle de $1 million. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais vous priez avec lui. Seigneur, fais ceci. Nous devons avoir des hommes et des femmes qui viennent et qui disent, nous pouvons rebâtir le Congo. Comme les 3 voyants ont dit à David, on peut te chercher cette eau, même si les Philistins sont là, même si on a des ennemis, mais on peut rebâtir le Congo. Et Amen 4, 3. Ou 4 seulement. Oh là 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 là. Est-ce que la nation peut être... Et ça, mon cher William, c'est le reflet du Congo. C'est le reflet du Congo. Faut même pas... Là, ils ont fait après, parce qu'il y a de la motivation. Il y a de la motivation. Je ne suis pas un MC. Je suis un prédicateur de l'évangile. Pour dire, acclamez. Non. Celui qui croit dira, oui, je crois en la destinée prophétique de ma nation. Je crois. Hier, M. William, bon, peut-être qu'il le dira, il m'a dit qu'il a assisté. S'il le dit, c'est bon, il le dira, mais je le dis aussi. Il a dit, il a assisté à une conférence internationale sur les mines. On classait les pays. Et on avait nommé 31 matières. Et on dit, Russie, autant de matières. France, autant sur 31. Il y a des nations, 12 sur 31. Arrivé à la RDC, on a écrit 31 sur 31. Quel gâchis. On a commencé à citer tout ça. 31 sur 31. 10 sur 10 dans la matière. Mais 0,5 sur 10 dans le concret. Parce qu'on est parfois un peu compliqué. Ça va? Je vous laisse là. Et vraiment, demandons la grâce. Ça, c'était le côté spirituel. Et je vais, de ce pas, moi j'ai terminé et on va remercier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu nous connais, Seigneur. Merci parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes qui sont appelés à bâtir une nation, Seigneur, qui doit aller de l'avant. Seigneur, aide-nous. Change nos cœurs. Change nos cœurs et change nos âmes. Donne-nous une nouvelle identité. Dans le nom de Jésus. Amen. Okay. Sans plus tarder, je vous présente la deuxième personne qui va parler. C'est une dame que j'aime beaucoup. Elle est chrétienne.
Elle s'appelle Ngamoma Nzola. Mireille, elle est chrétienne, formée en missiologie, en leadership, en psychologie clinique et en sociologie. Présidente d'une ONG qui offre des apprentissages de métiers aux jeunes filles désœuvrées. Je me rappelle que sur les réseaux sociaux, on l'appelle Tata Moissi. Elle est la tante des enfants. Ça va? Elle est vice-présidente de la Chambre du commerce national de la RDC. En tout cas, je vous invite à accueillir Madame Mireille Ngamboma qui va vous entretenir.